fait doux ce soir. Qui ça, monsieur? Personne. Je disais, il fait doux. Vous n'avez jamais essayé de mettre un nom sur ce « il » obsédant, monsieur? Il neige, il vente, il va pleuvoir, il fait beau. Remettez-vous, Jackie. Ce n'est qu'une histoire de grammaire française. Non, monsieur. Le dernier, le plus pernicieux, ce « il était une fois », il commence toujours les histoires, mais seulement quand tout est fini. J'ai encore rêvé d'elle, c'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle, c'est mieux, elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps, bercé par ses je t'aime. Si je pouvais me réveiller à ses côtés, si je savais où la trouver, donnez-moi l'espoir, prêtez-moi un soir, une nuit juste pour elle et moi. Et demain matin, elle s'en ira. J'ai encore rêvé d'elle. Je rêve aussi. Je n'ai rien fait pour ça. J'ai mal dormi. Elle n'est pas vraiment belle. J'ai un peu froid. Elle est faite pour moi. Réveille-toi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Si je pouvais me réveiller à ses côtés, si je savais où la trouver, donnez-moi l'espoir, prêtez-moi un soir, une nuit juste pour elle et moi. Et demain enfin je vais me réveiller à ses côtés. C'est si je vais la retrouver, donnez-moi un soir, laissez-moi y croire. Une vie, juste toi et moi. Et demain, tu seras là. Richard de Witt, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu es le Riton du groupe Il était une fois. Mais pourquoi Riton? Parce que quand on s'appelle Richard... Tu sais que ça Quoi? fait 15 ans qu'on m'a pas appelé Riton. Ça fait 15 ans qu'on t'a pas appelé Je sais Riton. pas où tu as appris ça alors. Ben, je le sais tout, Ah ouais, tu vois. carrément, ouais. Tu es le batteur de Il était une fois. J'étais le batteur. Tu étais le batteur, oui. Alors, cette chanson est sortie en quelle année? En J'ai encore rêvé d'elle. 75. 75. Et comment s'est passée la création de cette chanson? Elle s'est passée très rapidement. C'est Ouais. une des musiques que j'ai mis le moins de temps à composer. J'ai dû mettre 1 heure ou quelque chose comme ça. Et puis le texte est venu aussi très vite. C'est Serge Collen qui faisait tous les textes sur un coin de table, boum, crac. Tu te souviens dans quelles circonstances tu l'as écrite, la musique? Je me souviens de l'endroit où je l'ai faite, ouais. C'était dans Ouais. À l'époque, j'habitais un petit studio à Courbevoie et dans le placard à balai, j'avais aménagé un petit studio d'enregistrement, quoi, avec des cartons à eux et tout ça. Et je l'ai composé là une nuit comme ça. Comme ça. Ouais, c'est tombé du ciel, quoi. Mais tu savais en l'écrivant, tu avais le sentiment que tu avais fait un truc bien ou que c'était une chanson de plus pour Non. toi? C'était
trop lyrique. Ouais. Et en plus, quand l'album est sorti avec cette chanson dans le tas, la maison de disques et nous-mêmes, on pensait que c'était pas un tube parce qu'il n'y avait pas de refrain, c'était pas poète-poète. C'était trop lyrique. Personne n'y croyait en fait quand c'est sorti. En plus. Effectivement, alors l'album est sorti comme ça, avec une autre chanson en promotion en numéro 1 sur l'album. Et c'est les médias qui nous ont dit, mais vous êtes fous là, vous avez une chanson tube 10 fois plus forte que. Voilà, et puis on a recommencé la promotion sur J'ai encore rêvé d'elle. Et c'est vrai qu'entre vous, vous l'appeliez J'ai encore des bretzels. Je ne crois pas. C'est vrai? Oui. Alors il y avait Rien qu'un ciel, c'était Rien qu'un steak. Ouais. Viens faire un tour sous l'ampli, au lieu de viens faire un tour sous la pluie. C'est le cas de le dire, etc. ce soir. etc. Alors, il était une fois, c'était 5 garçons. 5 garçons et une fille, bien sûr. Et une fille, mais d'abord les 5 garçons, c'était quoi? Vous jouiez avec Paul Naref, c'est ça, non? C'est-à-dire Serge, qui était le parolier du groupe, lui et moi, on est des amis d'enfance, on s'est connus à l'âge de 5 ans. On a commencé à faire de la musique à l'âge de 15 ans environ dans les premiers groupes. On s'est appelé tour à tour les Beatles. Les Beatles. Ah ouais, P-I-T-E-L-S. Parce que les Français disaient toujours les Beatles. On faisait que du Beatles. Ouais. Moi, je me souviens qu'à l'époque, je me défrisais les cheveux, je mettais des bagues pour ressembler à Ringo. Et ensuite, on a changé de nom, on a fait les Rhythm and Blues, on s'est appelé les Jelly Roll. On a toujours été ensemble tous les deux. On a accompagné un tas de gens. On a été avec Trenet, avec Henri Salvador, avec Paul Naref pendant 2 ans et demi. Et puis, parallèlement à ça, on a fait plein de groupes qui ont changé de nom très souvent. Et puis, un jour, on a décidé de faire un dernier groupe. On avait arrêté Paul Naref parce qu'il était malade. Bon. Et puis, on s'est dit, bon, on verra bien, quoi. Ah, c'était le groupe de la dernière chance, absolument. alors. Moi, j'avais plus, j'en avais un peu ras-le-bol, quoi. Et Joël, comment vous l'avez rencontré? Alors Joël, c'était à l'époque où Serge et moi, on accompagnait Paul Naref, donc Michel donnait un gala à Port-Grimaud ce jour-là. Il nous avait prêté sa Mustang blanche décapotable et on était parti faire en vadrouille sur le port de Saint-Trope. Et puis à la terrasse du Gorille, parmi les clients, il y avait Joël et sa sœur qui étaient là. Elles étaient toutes jeunes tous les deux. Et puis bon, on s'est assis à côté. Voilà, c'est ça, voilà, on draguait carrément. Et puis Serge et Joël, donc, ont sympathisé plus que. Voilà. Ils sont partis. Et voilà. Et l'histoire a commencé ici. Et alors, comment s'est terminé tout ça? Un jour, c'est vrai que c'est la rupture entre Serge et Joël qui a commencé à fissurer le groupe. C'est pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'on on tournait énormément. On avait en moyenne, à partir de 75-76 jusqu'à la fin, genre 200 galas par an, quoi, tournée sur tournée. C'était. Bon, on rentrait à Paris, on avait juste le temps de faire des photos, des télés, de recomposer de nouvelles chansons et on était 24 heures sur 24 ensemble, quoi. Et puis, on était quelques-uns dans le groupe à avoir envie de faire autre chose un petit peu, quoi, se prendre genre une année sabbatique, quoi, bon. Puis le manque d'intelligence de certains, quoi. Et je pense qu'il faut voir plus loin. Moi, j'aurais bien aimé qu'on soit les compagnons de la chanson, quoi. Que en 2020, on soit encore là. Enfin, j'exagère un peu, mais... Et puis, c'était plus possible, quoi. Il y avait trop de dissensions entre nous et il y en avait qui avaient envie de faire du rock'n'roll, d'autres qui avaient envie de chanter seuls, d'autres bon. Et c'est un peu compréhensible. Et à un moment, vous êtes tous partis vers des carrières solo, c'est ça? Absolument. Toi aussi? Bah oui, moi depuis 80, j'ai fait tout de suite un album qui est sorti, qui a eu, comme on dit, un succès d'estime, qui a bien marché au Québec, mais enfin en France, ça n'a pas été le pied. En quelle année ça s'est arrêté, Il était une fois? Fin 79. Voilà. Donc quand Joël est morte en 82, ça faisait 3 ans que le groupe s'était arrêté. Absolument. Ça fait 10 ans qu'elle est morte d'un arrêt cardiaque, dû à une overdose. Est-ce que toi, tu savais ça? Tu savais qu'elle se défonçait? Non. Parce que... À l'époque où elle était avec vous, tu n'avais jamais eu ce sentiment? Non, bon, les pétards, les trucs comme ça, mais bon, sincèrement, je ne savais pas. Et puis pendant les 3 ans avant sa mort, moi, on avait très peu de rapports. On se téléphonait très peu, c'est dommage d'ailleurs. On regrette toujours après. Tu étais où quand tu as appris ça? J'étais chez moi. Et c'est, je peux le citer, c'était Europe 1 qui m'a appelé un matin en me disant, écoutez, voilà, on a une information, faut qu'on nous la confirme, mais si on vous appelle vers 13h pendant Europe midi, pardon, c'est que la nouvelle est confirmée, malheureusement. Et il m'explique le truc, alors là, je suis tombé par terre. C'est un choc terrible. Et ils m'ont rappelé, malheureusement, à 13h. Ça fait très bizarre, quoi. Est-ce que tu as souffert de ce changement de situation, c'est-à-dire de passer d'une staritude absolument totale à une espèce d'anonymat amélioré, quoi? Au tout début, oui, parce qu'on ne s'imagine pas.
quand on a systématiquement un disque qui sort et on sait systématiquement qu'on sera dans tous les hits dans 2 semaines, bon, on prend des mauvaises habitudes. On se dit attends, je comprends pas là, j'ai mis 1 an à faire un album, on s'est donné un mal fou, c'était des belles chansons, bon, et je comprenais pas que ça soit le flop total, quoi. Et au fil des années, je me suis habitué. Hein. Bon, je me suis débrouillé, j'ai fait d'autres choses, j'ai fait des chansons pour enfants, des disques, des indicatifs pour la télé, des chœurs. Oui, vraiment. Parce que je diversifie mes activités, je fais un tas de choses. Est-ce que tu crois qu'il était une fois aurait pu être un grand groupe? Oui. Ça a été un grand groupe. Oui, Est-ce que absolument. tu crois que ça aurait pu être un très grand groupe? Si on avait gardé le même état d'esprit que dans les 5 premières années, oui, absolument. Il y avait quelque chose. Ah ouais, il y avait une magie, un truc, on se comprenait tout de suite, on arrivait en studio, je sais pas, enfin c'était... on avait la foi, déjà c'est pour ça qu'on s'appelait Il était une fois, mais bon... Il y avait un feeling, quoi. Ouais, puis ça s'est un peu dégradé, bon... Tu regrettes? Ah bah oui, c'est sûr. Tu crois que tu es passé à côté d'un truc énorme? Non, c'est même pas ça, c'est que c'est ma plus belle aventure de musicien, c'est Il était une fois. De toute ma vie musicien, ça fait un paquet d'années que je fais ça. C'est vrai que bon, c'est quelque chose d'exceptionnel. J'ai 46 ans. Ça te fait pas chier, disons, cruellement, mais disons d'avoir ton avenir derrière toi? Non. non, parce que c'est des choses que j'ai faites. Je l'ai pas derrière moi, il est avec moi toujours. Hein. Puis c'est pas fini, hein, je suis pas encore gâteau, je pense pas. T'as pas l'air. Hein. Bon, alors. Dis-moi. J'ai un album qui sort en octobre. Voilà, alors on va parler de deux disques. D'abord une compile de Il était une fois qui s'appelle comment? Je trouve ça génial. Qui s'appelle Les plus belles fois. C'est joli, c'est bien trouvé. Ça, c'est une idée de Yves Bigot et de Imaï. Nous, on nous a mis sur le fait accompli, mais c'est une très bonne surprise puisque on pensait pas que ça marche très bien, ça. C'est déjà 2 fois disque d'or. Étonnant, c'est étonnant. Et ton album alors? Alors mon album, moi j'ai mis une bonne année et demie à l'enregistrer parce que je veux pas faire n'importe quoi avec un producteur indépendant. Ça va sortir, on a retardé un peu la sortie à cause d'Il était une fois et ça sortira en octobre. Puis on verra bien quoi, je veux dire. Et si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, t'en feras un autre après? J'en ferai un autre, et puis alors, c'est une profession de foi, hein, je veux dire, c'est ma passion, c'est ma vie, je peux pas vivre sans, bon. T'es un musico, quoi. Ah bah, complètement. Mais il n'y a pas de honte à ça. Ben non. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.